On passe à la revue de presse internationale avec Hélène Fradre. Bonjour Hélène. Et on le disait dans le journal, le Premier ministre irakien a lancé cette nuit officiellement la bataille de Mossoul. La bataille pour reprendre le dernier bastion du groupe État islamique passé sous sa coupe en 2014 est présentée par The New York Times comme un combat pour l'Irak tout entier. Le journal décrit ce matin une ville aux abois où 3 000 à 4 000 djihadistes, selon les estimations militaires américaines, s'apprêteraient à affronter les forces irakiennes appuyées par la coalition internationale au milieu, on l'a dit, d'une population qui dépasse le million d'habitants, des civils dont le sort inquiète les Nations Unies, qui craignent que l'offensive sur Mossoul, pressentie comme la plus complexe et la plus importante des batailles dans le monde en 2016, tourne au scénario catastrophe avec des centaines de milliers de personnes qui tenteraient de fuir au milieu des combats. Le scepticisme dans la presse arabe. On n'apprend décidément pas de ces erreurs, critique en substance le journal irakien Zaman, qui s'interroge sur l'opportunité de livrer cette bataille maintenant, alors que les problèmes de l'armée irakienne, soumise à l'influence, on le sait, de groupes ethniques et religieux aux intérêts divergents, ne sont toujours pas réglés à ce jour. Pourquoi les Américains ont-ils quitté l'Irak avant d'avoir laissé sur place une force militaire suffisamment puissante, demanda Zaman, tandis que le quotidien émirati Al-Ittihad rappelle à quel point les intérêts des puissances étrangères impliquées dans ce conflit sont eux aussi extrêmement différents, avec une stratégie de la Turquie cherchant à étendre son influence en construisant un pont avec l'Irak semblable à celui qu'elle a établi dans le nord de la Syrie, un désir de vengeance, de revanche de l'Iran et la volonté de la part des États-Unis de remporter une victoire symbolique avant la présidentielle, une victoire éventuelle présentée comme un possible tremplin pour la candidature d'Hillary Clinton à la Maison-Blanche. Tout autre chose également à la une ce matin, la visite du très controversé président philippin Duterte en Chine. Après avoir annoncé avec fracas vouloir prendre ses distances avec l'allié américain, Duterte Harry, comme l'appellent ses détracteurs, tente sa chance en Chine, ironise The Wall Street Journal, qui explique que le président philippin espère ainsi relancer les compteurs avec Washington. Le journal rappelle les déclarations plutôt conciliantes de Duterte à l'égard de Pékin sur la souveraineté philippine en mer de Chine méridionale, qu'il s'est dit prêt à mettre de côté, je le cite, notamment si les Chinois acceptent de construire une ligne de fer dans son fief de Mindanao, qui est une région extrêmement pauvre du sud des Philippines. Les Philippines ont besoin d'une meilleure relation avec la Chine, soutient The Philippine Daily Inquirer, en mettant toutefois en garde Rodrigo Duterte contre le prix à payer pour cette nouvelle amitié. Des inquiétudes que celui-ci a tenté d'apaiser en assurant que, oui, il évoquerait bien le dossier avec son homologue Xi Jinping et qu'il n'abandonnerait pas ce qui n'est pas en son pouvoir d'abandonner, d'après The Philippine Star, qui rappelle au passage que la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a donné raison à Manille sur le contentieux en mer de Chine méridionale en juillet dernier, estimant que les revendications chinoises dans la région n'ont pas de fondement historique et que la construction d'îlots artificiels est illégale, je cite. Côté chinois, The China Daily explique que le devoir des États-Unis est de contribuer à normaliser les relations entre Pékin et Manille. Une meilleure relation sino-philippine est essentielle pour toute la région d'Asie-Pacifique, pour la paix et la stabilité, écrit le journal. Aux États-Unis, justement, il est beaucoup question dans la presse aujourd'hui de la mort de la fille du sprinter Tyson Gay, tuée par une balle perdue. Elle avait 15 ans, c'était à Lexington, dans le Kentucky. La presse américaine revient largement sur cette disparition, dont le tabloïd New York Daily News, qui rappelle que Trinity Gay était considérée comme l'un des grands espoirs de l'athlétisme américain, spécialiste du sprint, tout comme son père. La jeune fille se serait tout simplement trouvée devant un restaurant lorsqu'une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche entre les passagers de 2 véhicules, la blessant mortellement. Je ne vous laisse évidemment pas filer là-dessus, Pauline. Pour terminer, je vous propose de jeter un cil à cet article de Quartz qui raconte que des raisons économiques expliquent la difficulté qu'on éprouve souvent à recevoir des compliments. Pourquoi sommes-nous tout gênés lorsqu'on nous dit à quel point nous sommes beaux et intelligents? Parce que le compliment crée simultanément le sentiment d'être redevable, que l'on a une dette envers le complimenteur et que on lui doit quelque chose en échange, comme si le compliment était une transaction inachevée, d'où le sentiment de malaise, ce qui ne m'empêchera pas de vous dire à quel point vous êtes talentueuse. Merci beaucoup Hélène, je vous retourne ce compliment.